mais nous, on pense que c'est important. En question principale, je reconnais maintenant le député de Gouin. Merci, Mme la Présidente. 1300 démissions de profs l'an dernier dans nos écoles publiques. 1300 qui ont quitté parce qu'elles n'en peuvent plus de devoir choisir quel élève aider dans une classe où pourtant tous les élèves auraient besoin d'aide, parce qu'elles n'ont plus de TES pour les aider quand il y en a un petit ou une petite qui tombe en crise, ou parce qu'elles sont tannées de payer de leur poche les collations pour les enfants qui ont faim dans leur classe. Avec ses coupures, avec son improvisation, le gouvernement est en train d'étouffer la flamme de celles et ceux qui consacrent leur vie à former les Québécois et les Québécoises de demain. 1300 démissions et ça augmente chaque année depuis que la CAQ gouverne. Le gouvernement est prêt à sortir l'artillerie lourde pour empêcher l'exode des médecins, mais personne ne parle des milliers de profs qui quittent nos écoles chaque année. Qu'est-ce que la ministre va faire de plus pour que ça s'arrête? La réponse de la ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Ça va me permettre de réitérer que, naturellement, quand le réseau de l'éducation perd un enseignant, c'est toujours un enseignant de trop et on en est bien conscient. Maintenant, je pense qu'il est important de nuancer les propos de mon collègue et les statistiques, surtout, qui appuient les propos de mon collègue. À l'instar de la fonction publique, quand on parle d'un enseignant qui quitte pour un poste de cadre ou un enseignant qui quitte pour un autre centre de service scolaire, mais qui est encore dans le système d'éducation, donc qui donne encore des services à nos enfants, qui participe encore à l'éducation de nos enfants et à l'évolution de notre société, il est comptabilisé dans les départs. Donc, il faut faire attention et nuancer. Maintenant, je réitère qu'un départ est un départ de trop. On l'a vu dans la dernière négociation. Il y a des enjeux pour la rétention de nos enseignants de 0,5 ans. Donc, dans les premières années, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajusté les échelles salariales, on a mis des mesures d'attraction, on a donné des aides à la classe, on a fait du mentorat. Donc, plusieurs mesures ont été mises en place pour soutenir nos enseignants, pour les inciter à rester dans le réseau. On a augmenté les enseignants dans la première ronde de négociation plus que l'ensemble de la fonction publique en 2020-2023 et en 2023-2028 également. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. La ministre nous dit que ces 1300 démissions-là, c'est peut-être pas des démissions, c'est peut-être du monde qui ont déménagé d'une région à l'autre. Le nombre de démissions a explosé de 67 % en 5 ans. D'après moi, c'est pas parce qu'il y a une épidémie de déménagement au Québec. C'est parce que les profs craquent sous la pression. J'ai remarqué que la ministre n'a pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'elle va faire de plus pour que cesse cette hémorragie de profs dans les écoles du Québec? La réponse de la ministre. Oui, bien, je ne veux pas reprendre mon collègue, mais il y a eu de grands mouvements démographiques dans les 5 dernières années, parce qu'on le sait, la pandémie a amené les gens à venir s'installer probablement plus en région. Est-ce que c'est un lien avec les enseignants? On pourra le voir. D'ailleurs, on est en train justement de demander au centre de services scolaires de faire une analyse approfondie de la raison des départs. Malgré le bémol que j'ai mis de l'avant, c'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que dans les démissions, je le répète, Madame la Présidente, est comptabilisée comme une démission par un centre de service scolaire, un enseignant qui quitte et devient à l'emploi d'un autre centre de service scolaire. Alors, ce n'est pas une perte pour le réseau d'éducation, mais effectivement, il a raison. On doit procéder à une analyse plus approfondie de la raison de ces départs-là. Ceux qui sont des départs... Deuxième complémentaire. La raison pour laquelle les centres de services scolaires ne sont pas capables de donner à la ministre la réponse qu'elle souhaite, à savoir c'est quelles les vraies démissions puis lesquelles les pas vraies démissions, c'est que son prédécesseur a gelé les embauches. Alors, les centres de services ne sont pas capables de fournir les données à la ministre. Tout prétexte mis de côté. J'aimerais maintenant, et au-delà des débats de chiffres, que la ministre réponde à la question que je lui ai posée parce qu'elle est d'une simplicité désarmante. Qu'est-ce qu'elle va faire de plus d'ici la fin de son mandat, de plus, pour que cesse l'hémorragie des profs dans nos écoles? La réponse de la ministre. Oui, mais malheureusement, je vais devoir corriger mon collègue. Je connais un peu la précédente présidente du Conseil du Trésor, légèrement, et elle m'a dit que les gels d'embauche n'ont jamais, gels de recrutement, gels d'embauche n'ont jamais touché les enseignants. C'était une des exceptions. Ceci étant dit, nous allons continuer de suivre la situation. Je pense qu'il y a une...
Est-ce que je dois attendre, Madame la Présidente? J'entends trop de bruit à gauche. Je ne sais pas qui parle, mais j'entends trop de bruit et j'aimerais entendre la réponse de la ministre. Et là, on ne fait pas plus de bruit à droite, je vous prie. Madame la ministre, poursuivez. Oui. Mais la bonne nouvelle, malgré le fait que je réitère qu'un enseignant qui quitte le réseau d'éducation est un enseignant de trop et qu'on doit trouver des solutions pour les retenir, on en a mis en place, on va continuer de faire des suivis, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on embauche plus que ceux qui quittent et on a quand même un taux de croissance intéressant, mais on va poursuivre dans cette direction.